Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va vraiment comprendre comment marche l'auto-guérison. C'est un choix. Tout ce que nous faisons, c'est le résultat de nos pensées. Si tu penses que tu peux, tu vas y arriver. Si tu penses que tu ne peux pas, tu ne vas pas y arriver. Tout cela, ce sont les limites que tu te mets dans la tête. On te les a créées. On t'a conditionné pour te limiter, pour faire croire que tu n'as pas de pouvoir. C'est pas comme ça. Marie m'a écrit l'autre soir qu'elle n'arrive pas à dormir parce qu'elle a un corps qui tremble, qui ne répond plus à ce qu'elle veut. Et ça m'a rendue très triste. Je lui ai proposé un traitement énergétique et je lui ai dit « écris-moi ». Aujourd'hui, je reçois son courrier. Elle me dit « j'ai 78 ans, jusqu'à il y a 3 ans, j'étais en pleine forme, et puis je me suis laissée aller pour les autres, et depuis, je n'ai plus aucune énergie, c'est terminé. Et je doute pouvoir récupérer parce que j'ai 78 ans. Alors, vous qui me suivez, vous comprenez tout de suite que tout ce qu'elle dit, ce sont des commandes qu'elle envoie à son subconscient. Elle est en train de dire qu'elle n'a plus aucune énergie et en train de dire c'est terminé. Pourquoi? Parce qu'elle a 78 ans. C'est pas parce que la société nous dit qu'une femme vit en moyenne jusqu'à 80 ans que c'est la vérité. C'est pas parce qu'on te dit que tu dois te soigner comme ça que c'est la vérité. C'est pas parce qu'on te dit que tu peux pas faire quelque chose que c'est la vérité. C'est toi qui décides la vérité. Qu'est-ce que tu veux? Marie, tu veux guérir? Tu vas y arriver. D'abord, tu choisis. Tu dis, ok, j'arrête de me poser des limites. Tout est possible. Et là, tu vas utiliser ta force de volonté. Parce que c'est pareil. Elle me dit, j'ai déjà fait le traitement Reiki. Ça me faisait du bien. Mais tout de suite après, je retombais en dépression. Le thérapeute énergétique, il est là pour faire un recette. Il est là pour enlever l'énergie négative et pour te faire comprendre conscience du problème. Ok? C'est une ouverture de conscience. Mais il n'est pas là pour faire des miracles. Le miracle, c'est toi qui le fais, Marie. C'est nous qui le faisons, pas nos pensées. Alors, merci thérapeute, tu m'as aidé. Mais maintenant, je dois contrôler mes pensées. Si je pense que c'est le thérapeute qui va me sauver, je ne vais pas me sauver. Donc, Marie, tu dois changer tout, faire des affirmations positives. J'aime la vie, je veux faire plein de choses encore parce que j'ai l'énergie. Il y a 3 ans, j'avais plein d'énergie, il n'y a aucune raison que je ne la récupère pas. Donc, je vais me prendre un cahier et je vais changer toutes mes affirmations. Je suis en pleine forme. Ah, Marie, ta maladie, qu'est-ce qu'elle te dit? Tu ne contrôles plus tes mouvements parce que tu ne contrôles plus tes pensées. Alors apprends à les contrôler. La guérison, c'est une force de volonté. C'est du courage. Mais c'est une grande opportunité de croissance. Parce que, en tant que thérapeute énergétique, j'aide des gens à se soigner. Mais je leur explique toujours, parce que faire un traitement énergétique va te permettre de te détendre, va te permettre de prendre conscience du pourquoi des choses que tu vis. Donc c'est super. Mais après, en tant que thérapeute énergétique, et c'est pour ça que j'avais fait cette chaîne, c'est pour faire comprendre à mes patients que tu dois te prendre en main. Tu dois faire attention à ce que tu penses,
Tu dois faire attention à ce que tu manges, tu dois faire attention à l'exercice que tu fais, et tu dois vibrer la joie et l'amour, et avoir foi en toi. Ça, c'est les ingrédients de la guérison, Marie. Donc, tu prends un cahier, tu changes ta routine, tu changes tes pensées. Dès que tu vois que tu vas dans le mauvais sens, tu changes. La douleur, elle est là. Et elle nous donne envie de nous pleurnicher dessus. Je sais. Alors on peut se laisser aller 2 minutes, mais après, on parle. Et moi, je dis, ouh, mais ça va de mieux en mieux tous les jours. Waouh, bravo, tu travailles bien, merci, merci. Allez, on continue, on continue. Il faut s'encourager. Chaque jour, je vais de mieux en mieux. Vois les choses que tu veux faire. Donne-toi des objectifs, pas des choses négatives. Vois ce que tu veux faire. Fais des choses qui te font du bien, de la joie. C'est comme ça que tu vas guérir. Et comme on est une communauté maintenant, aujourd'hui, chacun de nous va laisser un beau commentaire pour encourager Marie. En disant, Marie, 78 ans, c'est jeune, tu peux faire encore plein de choses. Je vais vous dire une autre chose qui me... Je vous parlais de mon papa, qui a 77 ans, qui est en pleine forme. Alors, il court, j'ai déjà montré une vidéo de lui, non? Mais il me dit sans arrêt, moi, je mourrai à 80 ans comme est morte ma mère. Et ça me fait de la peine. Parce qu'il est en train de programmer. Il se programme, lui, son état de santé. On ne devrait pas parler comme ça. Il devrait se poser aucune limite. Il peut vivre jusqu'à 200 ans. On me dit, mais ça sert à quoi? C'est son choix. Ma maman, par contre, elle a 80 ans et elle est en super forme. Elle n'a aucune douleur. Par contre, elle, pareil, j'ai 80 ans, donc je ne peux plus aller en République Dominicaine, le voyage est trop long pour moi. Mais pourquoi, maman? Oh non, tu sais, j'ai un âge, je ne peux plus faire ces choses-là. Du coup, elle a passé l'hiver en France et elle me dit, ah, j'ai froid, je m'étais bien habituée à aller aux Caraïbes chez toi l'hiver. Ben oui, maman, mais c'est toi qui t'es posé à la limite. Parce que ici, avec moi, on aurait pris le soleil, on aurait fait ensemble. Vous comprenez bien que tout ce qui nous arrive, c'est nos pensées qui les réalisent. Donc, si tu penses qu'à cause de ton âge, ton état va se détériorer, c'est ce qui va se passer. Si par contre, tu décides d'avoir le pouvoir, de retrouver le pouvoir en toi, tu décides que tu vas t'en sortir, que la maladie c'est fini, que tu es en pleine forme, que la vie est belle, ben, c'est ce qui se passera. Faut pas se poser de limites. Jamais. Alors, encourageons-nous. Nous sommes une belle communauté. Non, ça ne me plaît même pas le mot communauté. Je dirais nous sommes une belle famille. Une très très grande et belle famille. Où on peut se dire tout ce qu'on pense, où on peut s'encourager, où personne ne juge personne, où on s'aime vraiment, où on partage tout notre amour et toutes nos belles vibrations qui nous font du bien à nous et à la planète. Je vous fais un gros câlin, plein de commentaires pour Marie. Marie, écris-nous régulièrement que tu as la pêche, que tout va bien, que tu as tout compris et que tu vas tout faire pour redevenir celle que tu étais il y a 3 ans. Et même mieux, tu vas être un exemple pour nous tous. Toi aussi. Un gros câlin à tous et à demain. Je vous aime.